Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne de l'Effet Domino. Et pour cette troisième vidéo d'une série de 3 consacrée à la nouvelle exposition Vivant à la Fondation Good Planet, j'ai rencontré Florent Lamourou, un artiste français engagé qui va nous parler d'un matériau qu'il utilise et qui est naturellement présent dans le sol, le bitume. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner et pour ceux qui le sont déjà, merci pour vos likes et vos commentaires. On retrouve tout de suite Florent et son œuvre Débordement. Donc Florent, toi tu es artiste. Comme je suis toujours forcément plus intéressé par le domaine de la consommation, de la surconsommation, du capitalisme et comment l'homme se débat et cherche son identité dans cette période d'anthropocène, avec des matériaux de prédilection qui sont surtout des matériaux dits sales, qui ont une certaine symbolique, comme le sac poubelle. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Tu vois, ou le bitume. Je ne suis pas un donneur de leçons et les œuvres sont là pour parler à ma place. La nature transforme, mais l'homme transforme aussi. Donc il y a ce que la nature fait, il y a ces phénomènes de transformation de toutes choses qui nous dépassent. Et il y a ce que nous, on a la prétention de pouvoir transformer. Et c'est jamais le matériau qui est le problème. D'accord ? C'est l'utilisation qu'on en fait. C'est jamais l'outil le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle nature et aujourd'hui, qui est déjà plus la même manière de considérer notre environnement à l'époque des peuples animistes. Effectivement, c'est l'idée de représenter avec ces bonhommes de terre une topographie, donc un environnement, un paysage comme ça, où on voit qu'en surface, en fait, il y a différents niveaux. Il y a des bonhommes plus petits, il y a des bonhommes plus grands, ce qui signifie qu'en fait, sous le niveau de cet élément liquide, solide qui est le bitume, il y a quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas sous terre et qui induit aussi une autre topographie invisible, celle-ci. En revanche, les bonhommes ont été comme submergés par cet élément liquide, puisqu'on voit qu'il y a une ligne de démarcation, comme une ligne de flottaison, un niveau. Ah oui, bien sûr, oui, parce qu'ils sont... Qui, au-delà de la forme un peu vallonnée de la pièce, ramène à quelque chose de plan, en fait. Comme quelque chose qui s'est retiré. C'est un travail vraiment qui fait un aller-retour entre surface et profondeur, mais d'un point de vue symbolique aussi. Ce qu'on croit voir, ce qu'on pense percevoir, ce qui est en réalité. Voilà, et donc pour justement leurrer encore davantage sur ce qu'on pense voir ou pas, les céramiques sont partiellement émaillées avec un émail noir qui imite le bitume. Le bitume, lui, en revanche, effectivement, n'a pas de valeur. Et c'est aussi mon propos, c'est de rehausser un petit peu la valeur, parce que finalement, le plastique, le problème du plastique, les hydrocarbures, c'est le manque de considération qu'on a pour sa valeur. Et transformer, la nature le fait. On regarde la nature sous le prisme de nos besoins de consommation et donc on exerce une sorte de contrôle là-dessus. Donc moi ici je veux représenter à travers la figure humaine, qui est dépourvue d'identité, mais on reconnaît voilà, la forme du corps. Je représente en reprenant un petit peu les codes de la cartographie 3D, c'est-à-dire le repère orthonormé, je représente une sorte de paysage. C'est un paysage qui peut se lire sous deux angles complètement différents, et c'est un peu l'ambivalence aussi du propos. En tout cas, quelque chose qui traite du doute, de l'incertitude, mais voilà, qui parle en même temps de manière assez forte. C'est-à-dire qu'on a des corps qui forment une topographie, et qui en même temps semblent s'enfoncer dans une substance noire qui est en réalité du bitume. Il y a donc cette idée de profondeur, de surface, de débordement, d'enfoncement, on ne sait pas très bien, de submersion, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même un niveau. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné quelque chose de l'ordre du retrait, de la montée, de la descente, qui rappelle aussi que, au-delà de ce qu'on voit en surface, il y a quelque chose qui se joue en profondeur. C'est-à-dire que si on voit un relief en surface par le sommet des crânes, ça suppose que dessous, il y a également une surface invisible, mais qui n'est pas plane, elle. Donc voilà, il y a un rapport entre planéité, volume, c'est une sculpture, et là où je mettrai un peu l'accent, c'est sur les matériaux mis en avant. Effectivement, l'homme ici est représenté avec de la terre locale de chez moi, du côté de Tours, la terre de Langeais, la rouchouse. Et donc un matériau voilà, qui représente véritablement la terre et le corps, en ce sens qu'on est lié. Et en même temps, par rapport à cette idée de profondeur, le bitume. Le bitume, tout ce qui est dérivé d'hydrocarbures, tout ce qui est énergie fossile, c'est ce qui nous a mis dedans. C'est tout ce dont on s'est servi, tout ce qu'on a voulu contrôler, tout ce qu'on a voulu transformer,
mais en même temps, c'est déjà le produit d'une transformation. Et c'est là que, pour moi, c'est absolument perturbant. C'est que c'est, vous le savez, mais on oublie, ce bitume est issu de la dégradation du vivant, notamment du monde marin, il y a des millions d'années. Ça rentre sous terre, ça se transforme, et ça remonte à la faveur de cheminées volcaniques. Notamment, il y en a une où je vais me fournir comme ça à Clermont-Ferrand. Le bitume est un élément naturel, est une transformation naturelle. De la même manière que nous, on va, avec beaucoup d'insolence, transformer tous les hydrocarbures pour en faire, voilà, encore une fois, ce qui peut nous coûter, voilà, cher. Pour finir, un questionnement entre la culture et la nature. Et juste un dernier mot, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se disent en voyant cette œuvre? J'aimerais qu'ils perçoivent la dimension plurielle de ce travail, qu'ils soient eux-mêmes pétris de doutes, d'incertitudes quant à sa réception, en se disant quel est le message, mais que finalement ils se disent qu'ils se sentent surtout autorisés à produire le leur, le message et l'interprétation. Voilà. Je pense que c'est le but de l'art. Merci beaucoup. Pas de rien. Le bitume est naturellement présent dans le sol, mais il provient désormais presque exclusivement de la distillation des pétroles bruts. Comme le dit Florent, créer, c'est être impacté par les choses. Merci Florent de nous avoir fait partager ton questionnement sur le rapport entre culture et nature. Je vous recommande cette exposition inspirante sur notre rapport au vivant. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.